Je me tourne vers vous. Bonjour Estelle Gilles, vous êtes Bonjour. réalisatrice, vous réalisez la nouvelle émission Tattoo Shop qui est diffusée tous les jeudis à 21h sur RMC Story. Et ce sont 5 épisodes qui suivent 3 salons de tatouage en France. Le premier épisode a été diffusé jeudi dernier, le deuxième sera diffusé demain soir. Vous m'avez dit en entrant dans ce studio, attention, je suis glossophobe. Qu'est-ce que c'est glossophobe ? Attendez, votre micro n'était pas ouvert. Ah, c'est la peur de s'exprimer en public, Philippe. Ouais, c'est malin pour quelqu'un qui travaille dans les médias. C'est votre première radio. Ben justement, d'habitude, je suis derrière la caméra, je suis la femme de l'ombre. Et vous êtes avec nous et avec Calvin. Vous êtes tatoueur, bonjour. Philippe. Tatoueur, vous faites partie de la Khalil Tattoo Family, c'est bien ça ? Tout à fait. Il y a qui ? Il y a votre père, il y a votre femme, il y a votre sœur, il y a votre belle-sœur. Mon frère, ma sœur et ma maman va bientôt nous rejoindre aussi. Ouais, dans Ça l'équipe. se passe à Rennes, on va raconter. Alors Tout à d'abord, fait. Estelle Gilles, c'est quoi le concept de Tattoo Shop ? Ce qui frappe dans cette émission, c'est que c'est pas en concours, il n'y a pas non plus d'argent à gagner. C'est quoi l'idée de base ? Ben justement, c'est pas un format américain, c'est un concept original, singulier, et c'est la force d'ailleurs de RMC Story et de RMC Découverte d'ailleurs. En tant que réal, c'est un vrai plaisir de pouvoir créer de nouvelles émissions. Non, mais c'est quoi le format ? Le concept, j'y arrive. Le concept, c'est qu'en fait, on est en immersion donc dans 3 salons de tatouage et on découvre l'univers du métier de tatoueur. Je vais donner les chiffres du tatouage parce que vous les connaissez, les chiffres du tatouage, Calvin ? Lesquels? Plusieurs. Combien de gens sont tatoués ? Combien de gens vont se faire tatouer ? Beaucoup. Moi, je sais. Allez-y. Eh ben, on est à peu près à 20% de Français, tout âge confondu, et on frôle carrément les 30% sur la tranche des 18-24 ans. En 82. D'ailleurs, vous êtes tatoué, Philippe ? Pas du tout. Ah, on va faire Eh ça. ben, vous êtes un spécimen qui va devenir très très rare, Ouais, ça comme fait, moi. ouais, ça On va fait s'en long- occuper. ça fait longtemps que j'ai plus 18-24 ans. En 82, on comptait 15 salons contre plus de 4000 aujourd'hui. Pourquoi C'est vous ça. avez dit oui à cette émission ? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? C'était un challenge avant tout. C'est une aventure. J'avais envie de découvrir des choses et puis pouvoir parler de ma passion, de mes passions. Famille. Et vous avez accepté facilement ? J'ai eu un petit peu de... Parce qu'on avait déjà été démarché auparavant par d'autres chaînes, pour d'autres émissions, d'autres programmes. Mais je sais pas, le feeling est bien passé, les personnes qui nous ont contactés étaient bienveillantes et ça nous a donné envie de faire le programme avec RMC. Alors on va dire, il y a votre papa qui s'appelle Khalil, votre Tout à frère, fait. il est toujours tatoueur ? Il est toujours tatoueur à La Réunion. Et votre sœur ? Elle est perceuse et elle est à La Réunion aussi. Et les perceuses, ça veut dire elle fait du piercing. Hein. Exactement. Ça veut dire qu'elle ne Exactement. travaille pas sur des Non, chantiers. non. Non, parce que moi, c'est la première fois que j'entends ce Ah, mot. Je savais pas Ceci qu'on dit, était on va perceuse. avoir un Si, peu si, de elle est chantier dans perceuse. l'émission. On va mais- voir. Comment vous avez fait le casting, Estelle Gilles ? Parce qu'ils sont tous, ils ont tous Alors- une passion en commun, mais ils sont Ouais. très différents. L'idée, c'était d'avoir un panel de tatoueurs bien évidemment talentueux, ayant pignon sur rue, et après d'avoir donc des profils divers. Dimitri HK, c'est 30 ans d'expérience, mondialement connu, C'est un monstre. donc qui est même le précurseur d'un des styles, le old school, new school, Ouais, pardon. oui. Japonais aussi, il touche à beaucoup de choses. Hein. Il est mentor de beaucoup de jeunes tatoueurs aujourd'hui. Khalil et Calvin de la Khalil Tattoo Family, eux, ils sont venus un petit peu plus tard dans le tatouage, mais ils sont Une passionnés. quinzaine d'années. Ils organisent des festivals, Ouais. ils font partie d'associations, ils font vraiment bouger le milieu. Et puis c'est le côté business family aussi qui est plaisant. Et puis Manuela Anna, alors là c'est le profil type de la jeune tatoueuse. Très présente sur les réseaux sociaux, qui a fait les Beaux-Arts et qui a connu un succès fulgurant. Alors, c'est pas seulement anecdotique le tatouage. Dans l'épisode qui sera diffusé demain soir, il y a un passage très touchant qui se passe dans votre salon, Calvin. C'est avec Oui. votre collègue Maude. Maud, oui. Collègue Maude. Il y a une cliente, elle s'appelle Sabrina. Elle a contacté Maude à la suite d'un cancer du sein. Ouais. Il y a dû y avoir des ablations, on voit pas très bien, mais on devine. Elle voulait retrouver, comme on dit, sa féminité. Maude va faire des retouches sur le tatouage positionné sur sa poitrine. Sur sa poitrine. Ouais. Tatouage réalisé un mois plus tôt. On écoute. Moi, j'ai vraiment adoré en fait faire ce tatouage pour toi. Déjà tout le dessin. Imaginez comment te rendre ta féminité, comment la mettre en valeur. Pour le tatouage de Sabrina, j'ai choisi une teinte de rouge pour mélanger au noir parce que je trouvais ça très doux, très élégant. Et c'était un rouge avec un petit peu de rose dedans. Donc ça rendait vraiment un côté très féminin. Donc j'ai décidé de me faire tatouer cette fleur, c'est un hommage à ma maman, puisque c'est elle qui m'a conseillé très jeune de me palper régulièrement les seins.
Et que finalement, c'est grâce à ça que j'ai découvert assez rapidement que j'avais une tumeur. Je suis donc allée consulter derrière et quelque part, c'est ce qui m'a très certainement évité que ce soit qu'il y ait une issue dramatique. Et donc aujourd'hui, je suis parfaitement guérie, reconstruite et canon. On est dans la résilience. Il y en a du son dans cette séquence. Ça bouge. Ça bouge. On entend votre appareil. Le dermographe. Le dermographe. Et la musique, c'est la musique du salon ou vous l'avez rajouté au mixage, Estelle Non, ça Gilles doit être, Non, c'est la musique du salon. On ne fait pas de la télé-réalité, on fait du documentaire. Donc on est en immersion complète. Donc il est hors de question de dire on supprime le son du shop parce qu'au montage ça va être compliqué. En fait, l'idée c'est vraiment d'être dans leur vraie vie. Ouais, c'est du one shot. De créer des vraies séquences. Quelque chose m'a frappé. Dans ce que j'ai vu, les hommes tatouent les hommes, les femmes tatouent les femmes. C'est toujours comme ça ou c'est pas la règle? Ah non. C'est tombé comme ça sur ces épisodes. Là, oui, tout à fait, mais non. Ouais, vous verrez qu'il y a un homme qui tatoue justement dans l'épisode 3 une femme justement qui a eu un cancer du sein. J'ai vu le 1 et le 2. Vous dites que c'est un métier. Vous verrez le 3. Vous dites que c'est un métier ingrat, Calvin. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça a d'ingrat? Parce que on peut des fois donner le maximum pour ce métier et pas forcément avoir le retour qu'on attend, comme beaucoup de métiers, mais dans le sens où des fois on peut tatouer, faire une très belle pièce, en être ultra satisfait, et puis pour X raison, le client va foirer la cicatrisation et on se retrouve avec des résultats qui sont pas... Je me tourne vers Estelle Gilles. Il y a une dimension constitutive du tatouage. Il faut pouvoir surmonter la douleur. C'est ça aussi qu'on porte sur soi. Un tatoué, à l'époque, c'était les marins. Ils disaient, le gars, il a supporté ça. Or, à l'image, ce qui m'a frappé, personne n'a jamais mal. Est-ce que vous n'avez filmé que des durs à cuire ou est-ce que vous avez coupé les moments de souffrance au montage? Je vais vous apprendre un truc. En fait, au bout de 10 minutes de tatouage, votre cerveau, il sécrète de l'endorphine. Et donc, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au bout de 10 minutes, vous êtes même finalement bien, dans un état un peu euphorique. Clanant, et c'est pour ça d'ailleurs que les personnes peuvent se faire tatouer toute une journée. En revanche... au bout d'un certain moment, je crois, l'endorphine, le corps a sécrété trop d'endorphine, donc finalement, et c'est pour ça que les fins de session de tournage en fin de journée sont beaucoup plus dures. Mais en fait, non, c'est une partie de plaisir de se faire tatouer, mais il faut passer les 10 premières minutes. Et à force de regarder les épisodes, l'émission, j'ai trouvé la différence entre un tatoueur et un dentiste ou même un banquier. Vous connaissez la différence ou pas? Pas encore. Tout le monde se tutoie. Ce qui n'est pas le cas avec le dentiste. Tout le monde dit à tout le monde dans votre émission. C'est vrai qu'on est à l'aise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Estelle Gilles. Plaisir, merci à vous. Calvin. Je rappelle Tattoo Shop, ça sera tous les jeudis, donc demain à 21h sur RMC Story. Évidemment, à voir en replay. Chaîne 23. Merci d'avoir été avec nous sur la TNT. Sur RMC, BFM Play, effectivement en replay.